Les hommes les plus riches de la Bible n'ont pas commencé avec de grandes possessions, des comptes bien remplis ou des structures déjà établies. Avant toute richesse visible, quelque chose était déjà solidement ancré en eux. La Bible révèle un schéma silencieux. La prospérité ne naît jamais dans le portefeuille, elle commence dans l'esprit. Beaucoup observent le résultat final des terres, de l'influence, de l'abondance, mais ignorent le processus invisible qui l'a précédé. Et c'est précisément à cet endroit que la majorité se perd. Peut-être que la raison pour laquelle tant de personnes font des efforts, travaillent et même croient, sans avancer financièrement, ne réside pas dans le manque d'opportunités, mais dans la manière dont elles perçoivent la responsabilité, la croissance et le sens. Car, selon les Écritures, avant qu'une personne soit digne de confiance pour administrer beaucoup, elle doit apprendre à penser différemment à propos de peu, et comprendre cela change tout. Tout au long de cette vidéo, il ne sera pas question d'un raccourci financier, ni d'une promesse vide de richesse immédiate. Ce qui sera révélé est quelque chose de plus profond et de plus durable, l'ajustement mental qui précède la prospérité biblique. Il existe une manière spécifique de penser qui se répète chez les hommes qui ont prospéré selon les Écritures, et elle apparaît toujours avant la croissance matérielle. Comprendre ce schéma permet de voir l'argent non comme une finalité, mais comme une conséquence. En identifiant comment ces hommes pensaient, vous commencez à reconnaître où la mentalité limite, bloque ou prépare le chemin vers l'abondance. Et c'est précisément ce changement intérieur qui transforme les résultats extérieurs de manière cohérente et durable. Aujourd'hui, beaucoup croient, prient et font des efforts, mais restent prisonniers d'une même réalité financière qui se répète. Il y a la foi, il y a l'engagement, il y a le désir de progresser, mais les résultats ne suivent pas. Cela génère une frustration silencieuse et, avec le temps, normalise la stagnation comme si elle était inévitable. La Bible, cependant, présente une autre logique. Une grande partie de ce blocage ne provient ni d'un manque de capacité, ni de l'absence d'opportunité, mais de croyances qui façonnent les décisions quotidiennes. Des pensées de pénurie, la peur de grandir, la culpabilité associée à l'argent et une vision limitée de la responsabilité créent des barrières invisibles. Ces idées s'installent tôt et commencent à définir les choix, souvent sans être perçues. C'est exactement à ce point que le progrès s'arrête. Car, avant de changer la réalité financière, il est nécessaire de confronter la mentalité qui la soutient. Lorsque l'on observe attentivement les Écritures, il devient clair que la prospérité ne surgit jamais de manière aléatoire. Il existe un schéma invisible qui précède chaque histoire de croissance financière rapportée dans la Bible. Avant toute multiplication matérielle, il y a des décisions, des attitudes et des manières de penser qui se répètent. Rien n'arrive par hasard. La richesse biblique n'apparaît pas comme un point de départ, mais comme la conséquence naturelle d'un alignement intérieur. Ces hommes n'attendaient pas des conditions parfaites pour agir. Ils se positionnaient comme des gestionnaires même lorsqu'ils possédaient peu. Ils pensaient à l'expansion avant de voir des résultats, à la responsabilité avant la reconnaissance et au sens avant la récompense. Ce schéma révèle quelque chose d'essentiel. Dieu ne confie pas de grandes ressources à des esprits mal préparés. D'abord, la mentalité se forme. Ensuite, la prospérité se manifeste comme le résultat inévitable de ce processus. Avant qu'Abraham ne soit reconnu comme un homme extrêmement prospère, sa mentalité révélait déjà une préparation à l'expansion. Il ne pensait pas à la sécurité immédiate, mais à la direction. Même sans garantie visible, il a pris des décisions qui exigeaient une vision à long terme et la volonté d'assumer des responsabilités plus grandes que ce que ses ressources actuelles permettaient. Cela démontre un schéma clair, la prospérité a commencé dans la manière dont il envisageait l'avenir. Abraham ne se voyait pas limité par ce qu'il possédait à ce moment-là. Sa mentalité était alignée sur la croissance, la gestion et la multiplication, même dans des contextes incertains. Il comprenait que la stagnation n'était pas une option et que le mouvement faisait partie du processus. Cette manière de penser l'a placé dans une position de confiance, le préparant à administrer beaucoup bien avant que le beaucoup n'arrive. Le parcours de Joseph révèle clairement que la mentalité ne doit pas dépendre des circonstances.
Même dans des environnements de perte, d'injustice et de pénurie, sa manière de penser est restée alignée sur la responsabilité et l'excellence. Avant toute position de pouvoir, Joseph se comportait déjà comme un gestionnaire. Il organisait, planifiait et assumait des engagements comme si l'abondance était déjà sous sa responsabilité. Ce qui distingue Joseph n'est pas le changement de situation, mais la constance mentale. À aucun moment, il n'a adopté une posture de victime ou de simple survivant. Son esprit était préparé à gérer des ressources, des personnes et des processus, même en l'absence de reconnaissance immédiate. Ce schéma montre que la prospérité ne naît pas lorsque l'opportunité apparaît, mais lorsque quelqu'un est mentalement prêt à l'administrer. Et cette préparation précède toute promotion visible. Avant que Salomon ne soit connu comme l'homme le plus riche de son époque, sa mentalité était déjà orientée vers quelque chose de plus profond que la richesse. Face à la responsabilité qu'il avait entre les mains, sa priorité n'était pas d'accumuler des biens, mais de comprendre comment gouverner, décider et administrer correctement. Cet objectif révèle un principe essentiel: la prospérité accompagne la sagesse et non l'inverse. Salomon comprenait que les décisions justes précèdent les résultats durables. Son esprit était ajusté au discernement, à la stratégie et à une vision large, des éléments indispensables pour soutenir toute forme d'abondance. La richesse qui est venue ensuite n'était pas l'objectif central, mais la conséquence naturelle d'un esprit entraîné à une responsabilité élevée. Ce schéma renforce que, dans la logique biblique, prospérer est le résultat de penser correctement avant de posséder beaucoup. Beaucoup des croyances qui limitent aujourd'hui la croissance financière n'apparaissent pas dans la mentalité des hommes prospères de la Bible. Des idées telles que la peur de grandir, la culpabilité associée à l'argent ou la croyance que prospérer éloigne du sens créent des blocages silencieux. Ces croyances façonnent les décisions quotidiennes et maintiennent les personnes prisonnières de cycles répétitifs, même avec des efforts et de la foi. Comparées au schéma biblique, ces manières de penser révèlent un désalignement. Les hommes prospères des Écritures ne voyaient pas les ressources comme une menace, mais comme une responsabilité. Ils n'évitaient pas la croissance, ils s'y préparaient. Identifier ces croyances est une étape décisive, car il n'est possible d'ajuster la mentalité que lorsque l'on reconnaît ce qui, de manière invisible, empêche l'expansion et le progrès constant. En observant les exemples présentés, il devient évident que la prospérité biblique naît d'un ajustement intérieur bien défini. Cet ajustement commence lorsque l'esprit cesse de fonctionner selon la logique de la pénurie et commence à opérer selon la logique de la gérance. Les hommes prospères de la Bible ne pensaient pas comme des propriétaires absolus, mais comme des gestionnaires responsables de multiplier ce qui leur était confié. Cet alignement mental implique une vision de croissance, un engagement envers l'excellence et la volonté d'assumer des responsabilités plus grandes, avant même de voir des résultats. La prospérité, dans ce contexte, n'est pas recherchée comme une finalité, mais comprise comme la conséquence d'un esprit préparé. Lorsque la pensée s'aligne sur le sang, les décisions changent, les attitudes s'ajustent et le chemin vers l'abondance commence à se construire de manière cohérente et durable. Tout au long de ce parcours, il devient clair que la différence entre la stagnation et la croissance ne commence pas avec l'argent, mais avec la manière de penser. Les hommes les plus riches de la Bible n'ont pas attendu la prospérité pour changer leur mentalité. Ils ont ajusté leur esprit avant, et les résultats sont venus ensuite. Cette vérité invite à une réflexion silencieuse et nécessaire. Comment pensez-vous la responsabilité, la croissance et le sens? Vos décisions reflètent-elles quelqu'un qui réagit simplement aux circonstances ou quelqu'un qui se prépare à administrer davantage? La Bible montre que la prospérité est la conséquence de l'alignement et non du hasard. Lorsque la mentalité change, le chemin change aussi. Et c'est précisément à ce moment-là qu'une nouvelle histoire commence à se construire de l'intérieur vers l'extérieur, de manière consciente et progressive.